On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 26 novembre, alors pas de jeu de mots, mais un jeu de mots quand même un peu lourd. C'est la journée de la Turkey. Alors Turkey, c'est à la fois la dinde en anglais puisqu'on est Thanksgiving, et aussi le sujet de préoccupation majeure des marchés aujourd'hui, c'est-à-dire la Turquie. Voilà pour la blague du jour. Les marchés ont bien remonté hier soir, ils se foutent complètement en fait du Moyen-Orient, c'est ce que je vous disais hier. Ils considèrent qu'à partir du moment où ce n'est plus un enjeu parce qu'il y a trop de pétrole et que les États-Unis s'en foutent complètement, eh bien tout le monde s'en fout, ce qui est toujours un peu triste puisqu'on sait que ce qui se passe au Moyen-Orient, et on le sait dans notre chair depuis quelques semaines, a des répercussions sur ce qui se passe notamment en France. Ce qui se passe en France, c'est que depuis les attentats, les habitudes ont changé, c'est ce que nous dit le Figaro, et des secteurs entiers se sont totalement effondrés, la restauration notamment, et l'hôtellerie qui affiche des chiffres totalement dramatiques à une période qui d'habitude est une période très importante, comme vous pouvez l'imaginer, on s'approche de la fin d'année. L'Amérique du Sud, c'est le tournant, ça y est, l'Argentine, un vent de liberté, de libéralisme, et maintenant le Brésil bientôt, pourquoi pas. Hier, une nouvelle vague d'arrestations, un milliardaire banquier très connu qui a été arrêté sur sa maison près de la plage à Rio, et tout simplement le leader au Sénat du parti au pouvoir, rien que ça, arrêté aussi hier dans l'affaire Petrobras, cette affaire de corruption qui gangrène le parti au pouvoir. La prochaine étape, c'est la démission, on l'espère, de Dilma Rousseff, qui pourrait faire basculer le pays vers un parti plus libéral. C'est tout le continent qui est en train de basculer. La prochaine étape, on l'espère, ça sera le Venezuela. C'est le carton absolu de l'année. On vous le dit, on vous le répète tous les jours. L'assurance vie, c'est le couteau suisse du placement. Ça fait tout et c'est normal. Les Français l'ont compris. 1,9 milliard sont rentrés en assurance vie. Ce mois-ci, 20 milliards en 10 mois. On est à un montant de 1580 milliards dans l'assurance vie depuis le début de l'année. Je vous rappelle que nous, on a le meilleur produit. Il s'appelle Mon Financier Retraite Vie. Contactez nos commerciaux. La FinTech, Cocorico, ça cartonne. Un rapport de Deloitte montre que les entreprises françaises et les startups sont en tête de tous les classements européens. Et ça, on est content. Hier, Hollande continue à chercher des membres à sa coalition qui, pour l'instant, il a fait un bid en Angleterre, il a fait un bid aux États-Unis. Il essaye avec l'Allemagne qui dit qu'elle va faire des efforts, mais l'Allemagne n'aime pas trop intervenir et on le sait sur le terrain. Et enfin, la mauvaise nouvelle du jour, c'est bien évidemment la conséquence des attentats et la progression spectaculaire du Front National. Marion Maréchal Le Pen est très nettement en avance dans la région PACA, et même le candidat totalement inconnu du FN en Île-de-France vient de rattraper le Parti Socialiste, loin derrière Valérie Pécresse, mais quand même, ça reste une nouvelle inquiétante. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.